Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, on va regarder pour le signe du lion, ok? Donc, pour septembre, ok? Les messages que l'on me donne. Allez, on y va. Donc là, c'est un peu une situation où on fait le dos rond. Beaucoup d'hésitation. Beaucoup d'hésitation. Là, si c'est, admettons, sur de l'affectif, du sentimental, bon, alors, on peut être sur des relations où on se connaît déjà, ok? Oui, ouais. Ou même bien, on se connaît bien, mais que, par exemple, en général, parce que bon, allez, sur la carte, le créateur, bon, comme je vous dis, a dessiné un homme. Ok, un homme, mais bon, ça peut être une femme. Mais en général, c'est que... en général, c'est la fuite. C'est ce truc où homme ou femme, en général, n'est plus très sûr, ok, de vouloir être avec toi. Alors, vous avez plusieurs types de relations. Ouais. Vous avez les types de relations où chacun vous vivez séparément. Vous avez aussi ceux qui vivent ensemble, mais au final, c'est la même chose. C'est l'homme ou la femme qui part en courant. C'est ainsi qui part en courant et qui, pour le faire, en général, ne sait pas trop comment partir, fuir. Alors, en général, c'est ce genre d'homme ou de femme qui cherche tous les moyens possibles et imaginables pour que votre relation se dégrade. En général, c'est bizarre, hein, parce que tout marche bien et d'un coup, ça ne marche plus. Alors, en général, c'est celui qui fout le camp. Peu importe comment ça se passe, qui a fait tout pour te pousser, par exemple, à que ça soit toi, par exemple, si tu vivais avec, qui finissent par lui dire, allez, vas-y, dégage. C'est parce qu'il faut avouer que c'est plus facile de se séparer. Si, quand c'est toi qui dis allez vas-y, c'est fini. Allez vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé. Vas-y, nous deux c'est fini. Mais le point référent de tous ces mecs et ces nanas, en général, tu n'en as pas conscience, mais c'est eux qui te quittent. Ah si. Et jamais l'inverse. Ah si. Je peux te jurer que le point commun de tous ces mecs et nanas, c'est que tu as l'impression que c'est toi qui les quittes, mais c'est eux qui te quittent. Hein. Ah ça, je peux te le jurer. Si. Mais si. Sûr. Et jamais l'inverse. D'ailleurs, si par exemple, à un moment donné, tu leur dis que tu as changé d'avis, bizarrement, là, ça les emmerde. Si, ça va les emmerder. Parce que si, par exemple, tu réfléchis et que tu leur dis, écoute, on va pas se séparer comme ça, quand même. C'est con. C'est con parce que on s'entend bien, on s'entendait bien. C'est dommage. Et là, en général, je te jure, je te jure que si, par exemple, tu changes d'avis et que tu leur dis, écoute, vas-y, j'ai pas mal réfléchi et je pense que c'est dommage quand même, on va pas se séparer. Je suis sûr qu'on peut trouver une solution. Je suis sûr que on peut surmonter notre crise. Écoute, et bizarrement, là, ils vont se dire, ah putain, ça y est, elle veut pas. Ou il veut pas. Oh putain, il veut plus. Oh putain, mais comment je vais faire là maintenant?
Oh putain, elle a encore, lui, ouais, changé d'avis. Oh putain. Et bizarrement, ils vont réfléchir. Mais en général, ils préparent leur coup en avance. Si, je crois que c'est comme ça. Un matin, ils se lèvent et ils se disent, bon, c'est fini avec elle ou avec lui. Comment je vais faire pour le plaquer à lui ou elle? Mais que vous viviez avec ou pas. Si. Et eux, en général, c'est que ils ne se voient pas finir leur vie avec toi. Alors, là, comment faire pour donner une impression que c'est toi qui les quittes? Ah, si. Parce que si c'est le mec, par exemple, il va se dire, bon, je veux la quitter, mais en douceur. Ah si, en douceur. Et je veux pas qu'elle souffre, je veux pas qu'elle ait de la peine, mais ils sont cons ces gens aussi. Parce que si par exemple tu étais avec quelqu'un, peu importe si tu as vécu avec ou pas, en général, en plus, faut dire la vérité, il y a des types de femmes qui ressentent intensément les choses et plus que les autres. Oui, non, parce que dans la vie, il y a deux types de femmes. Si, faut le savoir. Ah si, parce que par exemple, au fond de toi, tu te dis, bon, ça va plus avec. Mais au fond de toi, tu tiens à ce mec, ou à ce mec, admettons. Et en général, ils le savent. Si, ils savent que, par exemple, tu tiens beaucoup à eux. Alors, ils sont là et ils réfléchissent. Oui, comment ils vont faire, ok, pour te quitter. Mais en douceur, ça n'existe pas. Comment tu veux quitter une nana sans lui faire du mal? Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Et eux, ils se disent quoi? Bon, comment je vais faire? Et en général, ils essayent ils changent. Si ils changent, c'est-à-dire que si c'était un mec doux, attentionné, gentil, avec toi, tu vas remarquer que c'est plus le même mec en face que tu vas avoir au début. Si, mais ils savent pas s'y prendre. Mais non. Pourquoi changer de comportement? Pourquoi te faire passer pour un salaud alors que tu n'en es pas un? Mais non. Et ils pensent que si par exemple ils te dégoûtent d'eux, tu vas mieux passer le cap. Mais non, pensez-vous. Non, mais non. Puis ils se disent que s'ils se font passer, en fait, ils font le genre, ils deviennent des bourreaux. Ok. Comme ça, ils se disent que pour toi, ça sera plus facile de l'oublier. Mais c'est faux. Et que tu vas encore plus les maudire parce que tu te diras, mais comment un homme peut changer autant? Tu vois? Et que tu vas réfléchir et tu vas te dire, à moins que ça a toujours été un connard. Mais tu vas te dire, mais non, c'est pas possible. Parce que, tu sais, il y a des femmes, tu peux pas leur faire à l'envers. C'est-à-dire, elles sentent les mecs pourris. Est-ce que tu comprends? Si. Et si, par exemple, ton mec, il était beaucoup présent pour toi, attentionné, gentil, machin, et d'un coup, oui, parce que, mais eux, ils savent, non, on ne peut pas changer radicalement et devenir un enfoiré ou non, c'est pas vrai. Et eux, ils se disent, bon, tant pis, je vais passer pour un monstre à ses yeux, mais au moins, elle va moins souffrir. Et qu'ils sont prêts à devenir dégueulasses avec toi,
juste pour que tu souffres moins. Tu comprends? Mais le problème de la femme, par exemple, elle va se dire quoi? Mais c'est pas vrai. Il me ment. Il m'a menti. En réalité, il a voulu prendre tout sur lui. Se faire passer pour un mec dégueulasse. Oui. Et en général, écoutez bien, c'est que tu ne le savais pas, mais la famille, par exemple, à ce mec, ne pouvait pas t'encadrer et ne t'a jamais aimé. Est-ce que tu comprends? Mais toi, par exemple, tu ne devais pas, alors, soit connaître la famille, et que, en général, crois-moi, ils en prennent plein la gueule, mais parce qu'ils sont avec toi. Et si, par exemple, tu as connu la famille, de toute façon, le mec, parfois, il va seul. Des fois, c'est inversé. Et lorsque tu n'y es pas, je ne te dis pas ce que la famille de ce genre de mec ou de nana disait sur toi. Et pour un homme, ça doit être, pour un homme ou une femme, ça doit être terrible, terrible. Quand, par exemple, ta famille, la famille du mec ou de la nana, ne t'accepte pas. Qu'il t'ait connu ou pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que se dire que, par exemple, on ne t'a jamais accepté ou qu'on ne t'acceptera jamais, oh, c'est difficile pour un homme ou une femme. Ok? Tout en sachant qu'on t'a choisi ou qu'on va te choisir. Est-ce que vous comprenez? C'est terrible. Mais le problème, c'est que c'est comme si tu étais... C'est comme si, quelque part, tu devais choisir, oui, entre ton mec ou ta nana et ta famille. Est-ce que vous comprenez? Et que le problème, c'est que il y a des familles qui n'en ont rien à faire si, par exemple, tu veux être avec tel mec ou telle nana. Ils s'en foutent. Ok? Eux, en général, alors, bien souvent, c'est quand, par exemple, il y a une différence d'âge. Alors, ouais. En général, c'est quand il y a une différence d'âge dans la relation. Ok? Et en général, bon, si la nana est plus âgée, ben, ça passe pas. Non, ça passe pas. Si c'est inversé, ça passe mieux. Bizarrement, quand la femme est plus mature que l'homme, ça passe pas. Ah non. Il y a certaines familles qui sont restées très vieux jeu et que... Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Et que ça doit être terrible, hein, par exemple, pour des mecs qui tombent amoureux, par exemple, d'une femme. Alors là, moi, c'est très dur, par exemple, au niveau de leur famille. À partir de quel âge tu es bonne pour la casse? Ça, il faut leur demander à eux. Hein. Par exemple, à partir de quel âge la femme est bonne pour la casse. Et quand c'est inversé, ben c'est pareil, il faut aller demander à ces gens-là. Mais de manière générale, ça va beaucoup moins déranger si c'est l'homme qui est plus vieux que la femme. Ça, oui. Mais bon, ça peut encore. Ça arrive. Mais ça plaît pas. Ok? Et que ça doit être terrible quand même quand tu te dis, par exemple, que tu tombes amoureux, amoureuse, et qu'il y a malgré tout une différence d'âge et que tu l'aimes. Voilà, tu l'aimes, le mec ou la nana, mais que non, de l'autre côté, ils n'acceptent pas. Non, non. Même, et pourtant, en général, ils sont gentils, si. C'est des femmes gentilles, des mecs gentils, mais non, on peut pas t'encadrer en face, c'est comme ça. Mais pourtant, tu leur as absolument rien fait, hein. Ah, je te jure. Je te jure que... Ah non, tu leur as rien fait. Et même si, par exemple, alors, parfois, vous les rencontrerez jamais,
parce que c'est non catégorique. Parfois, parce que le mec ou la nana s'impose, soit 10 ans, tu vas les rencontrer, même parfois plus, mais tu sentiras qu'on t'aime pas. Ouais. Et même si tu fais tout pour qu'ils t'aiment, hein, même si tu arrives avec des roses, des gâteaux, ah non, ils peuvent pas t'encadrer. Et au bout d'un moment, de toute façon, tu vas dire, ah vas-y, toi intérieurement, tu vas te dire, c'est bon, j'ai compris, ils peuvent pas m'encadrer, machin, bidule, et évidemment, si tu les connais, tu vas dire, vas-y, moi je vais pas voir, je viens pas voir ta mère, vas-y, moi une femme comme ça, c'est pas la peine en fait. Bien souvent, tu n'oseras pas dire à ton mec que tu as compris. Ah bah si. Parce que tu te dis, vas-y, si je lui dis que j'ai compris que sa mère, elle peut pas m'encadrer, c'est pas facile. Tu comprends à dire ça à ton mec ou inversement. Et que, en général, c'est très compliqué. Alors, tout dépend combien, de différence d'âge. Alors, ce qui les inquiète le plus dans ce genre de famille, c'est la reproduction. Ouais, parce qu'ils pensent que ça. Ils pensent qu'à ça, il faut se reproduire. On dirait que quand un homme et une femme se mettent ensemble, ils sont bons que, on dirait du bétail, des bestiaux, et qu'on doit se reproduire absolument. Sauf qu'en général, ce genre de mec n'a pas très envie, d'avoir des enfants. Non. En général, c'est ce genre de mec qui a eu un drôle de vécu parental, papa, maman. En général, il y a eu des enfants. Et en général, se dit, non, mais moi, je veux pas d'enfants. Non. Et en général, ils ont pas du tout envie d'en avoir. Mais en général, la mère, la mère voit ça comme un échec, en fait. Ouais, parce qu'elles ont des garçons et qu'ils n'ont pas très envie d'avoir des gosses. D'ailleurs, il peut y en avoir des fois plusieurs. Mais tu m'étonnes qu'ils n'ont pas envie d'avoir des gosses avec le genre de mère qu'ils ont eu. Écoutez, en général, après, il y a le père. Et en général, le père de ce genre de mec, alors attends, en général, c'est jamais des mariages d'amour. Non, mais penses-tu? En général, j'aurais tendance à dire que la femme, personne ne les veut. Non, ce genre de femme, en général, elles plaisent pas physiquement. Non, quand elles étaient jeunes, non, elles plaisaient pas. Penses-tu? Non, et même le mari qui a dû avoir de la peine, si, en voyant ce genre de femme, a dû se dire, un peu cher. Vas-y, putain, personne ne la veut, celle-là. Bon, allez, je me sacrifie. Mais ma parole, ce genre de mec, c'est sacrifié. Mais bien sûr, ce genre de mec, et c'est sacrifié. C'est sacrifié. Parce que personne ne la voulait, celle-là. Je vous le jure. Personne ne la voulait. Alors, pourquoi personne ne la voulait? Parce que déjà, à mon avis... j'ai l'impression qu'au niveau physique, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut, mais on regarde quoi d'abord? Allez, vas-y. On regarde quoi? La tête. On regarde la tête, le corps, etc. de l'homme et de la femme. Et que, à mon avis, les hommes, vas-y, ne la voulaient pas. Elle plaisait pas. Est-ce que vous comprenez? Puis, un jour, ce type-là, par exemple, le père à ce mec, qui n'a vraiment pas eu de chance, non, parce qu'elle est horrible, cette femme. Un jour, alors attention, ce mec, à mon avis, a dû aller dans la famille de cette femme, qui évidemment était très très jeune à l'époque, maintenant elle est vieille.
très âgé, seul, aigri, ouais. Bref, et que, à mon avis, il n'était pas venu... Ah non, il n'était pas venu pour lui demander ça, même pas du tout. Et puis, il l'a vu. Il l'a vu. Ah, vas-y, il l'a vu. Et que... il a dû se dire, oh putain, elle est encore chez ses parents, ça, là. Et que là, il a dû, écoutez, la prendre en pitié. Si, la vérité. En pitié. Et que au final, bon... Ben, à mon avis, bon, ben, je pense que... ah, mais il n'était pas enchanté, hein. Ah non, hein. Ah non, non. Il n'était pas enchanté, franchement, de se marier avec elle. Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais je pense que il a dû se dire, si, par exemple, je l'épouse pas, ah si, elle va devenir, elle aussi, elle va devenir vieille fille, ça là. Et puis... bon, moi, je pense que... bon, ben, ils se sont mariés. Et puis, bon, ensuite, putain, même l'intimité et tout, putain, moi, je pense que... putain, je pense qu'il s'attendait vraiment à autre chose avec elle. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est le genre de femme... juste pour les bébés. Et puis après, vas-y. Oui, si, me touche pas. Puis enceinte, allez, c'est le genre qui, ouais, c'est bon. Connaît pas, tu sais, pour faire plaisir à son mari. Mais pas, elle se tue. Mais si. Et une fois qu'elle a couché d'un, allez, on remettait un petit coup. Oui, et jusqu'à là. Allez, hop, plus touche. Et à mon avis, lui, je suis désolé, mais je pense que... c'est un homme, hein. Et un homme, c'est pas que tous les ans, hein. Ah non. Et à mon avis, lui, vas-y. À mon avis, lui, il a dû consommer d'autres nanas. Ah ben ça, sûr. Ah ben c'est des hommes, hein. Si ta gonzesse, tu la touches tous les ans, juste pour, vas-y, faire des mômes, bon... Et même, hein, même pour lui, c'était très dur de coucher avec elle. Ah ouais, si vous saviez. Ah si, non, parce qu'elle lui plaisait ni physiquement, je vous jure, ni physiquement, mais il s'est dit, ma foi, peut-être qu'au lit, ça sera bien. Ah non, parce que des fois, t'as des talents cachés, hein, mais même pas ça. Même pas ça. Non, mais moi, je vous dis comment ils pensent les hommes. Hein. Ah ben si. Si, parce que, bon, si elle est pas belle physiquement, qu'elle est petite, qu'elle est grosse, que si... Bon, après, on choisit pas sa tête et son corps, hein, ça. Mais, comment vous dire... Et il s'était dit, bon, peut-être qu'au lit, elle va me faire rêver. Bon, après, à mon avis, elle était vierge. Bon, elle était vierge, en plus. Si. Excusez-moi, c'est ma fille qui est derrière qui me fait rire. Bon, elle était vierge, hein, c'était paquet neuf. Mais, bon, il s'est dit, bon, ça va venir. Parce que bon, je veux dire, on a bien tous commencé un jour, hein, voilà, ah, bon. Mais non, moi, je pense que elle, non, ça devait être le genre, j'imagine, le genre position missionnaire, hein, un truc comme ça, sûr. Vraiment ce genre de nana où tu te dis, oh putain, mais c'est pas possible. On dirait une planche à pain. Moi, écoutez, je vous dis, hein, moi les choses, je les dis franco. Hein. Et que, à mon avis, lui, en fait, au niveau sexuel, elle a jamais évolué, quoi. Oui, aussi. Alors, ouais, je peux comprendre que t'es vierge. Mais à un moment donné, elle avait du compteur quand même avec lui. Hein. Et que, à mon avis, lui, je pense qu'il avait essayé un peu de la diriger. Ah ben si, puisqu'elle était vierge. Mais quand même, au bout d'un moment, tu sais pas satisfaire ton mari au lit, c'est ta femme, quoi. Et à mon avis, lui, ah vas-y, lui, au bout d'un moment... Vas-y, il a laissé tomber.
Et que, à mon avis, ils cherchaient bonheur ailleurs. Mais ils étaient mariés. Mais si, qu'est-ce que tu crois? Sérieux? Un homme, il faut s'en occuper. Hein. D'ailleurs, lui, putain, c'est pas qu'il a pas essayé. Hein. Mais non, vas-y, avec ça, tu peux pas. Écoutez, ouais, d'accord. On a tous été vierges, hein, les hommes et les nanas. Hein. Mais quand même, à ce point-là, c'est inquiétant. Et après, il faut pas s'étonner non plus. Écoutez. Et puis, avec ce genre de nana, tu peux pas parler de cul. Mais non, tu peux pas parler de cul avec ce genre de nana. Parce que chez eux, on parle pas de ça. Alors, on fait comment? Donc, ça veut dire que tu dois rester toute ta vie avec une femme qui te satisfait pas au lit, qui te plaît pas physiquement, et que elle est renfermée comme une porte de prison pour parler de sexe à son propre mari, même en privé, tout seul. Vas-y. Donc forcément, ce genre de mec, à un moment donné, vas-y, à mon avis, a divorcé et a mis les voiles, vas-y, avec une autre. Hein. Et après, ça fait des pauvres pécherettes. Faut pas t'étonner, ma chérie. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. C'est un couple, c'est pas que faire des enfants tous les ans. Hein. Oui, et après, bien entendu, ce genre de femme, oui, qui, quand par exemple, il se sépare, oui, qui, en général, oui, critique son mari. Si, parce qu'il est parti avec une autre. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le genre de femme qui est incapable de prendre soin de son mec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si. Et en général, qui fait plusieurs enfants. Vas-y, elle sait faire que ça. On dirait des animaux. Alors, attention, c'est très très bien. Oui, c'est très beau de faire des enfants. Mais ton mari, c'est quoi en fait? C'est reproducteur bestiaux. Et il est où le plaisir juste comme ça entre le mari et la femme? Non, parce que ce genre de gonzesse, son mec ne sert qu'à ça. Hein. Chérie, j'ovule. Et vous rigolez ou quoi? Putain. Alors j'imagine la tête du mari hein, qui est bon qu'à ça. Vas-y. Et moi, et ça, franchement, il y en a qui ont largué leur femme. Hein. Mais si. Et en plus, en général, c'est des mecs qui bossent dur. Ils ont des boulots crevants. Ouais, crevants. Et on ne demande pas grand-chose à ce genre de femmes en plus, hein, qui bien souvent ne travaillent jamais. Hein. Ils n'ont jamais travaillé une journée de leur vie en étant avec ce genre de mec. Hein. Et en plus, qui ne sait même pas s'en occuper. Mais vous rigolez ou quoi? Parce qu'avec ce genre de mec, il te demande juste de le satisfaire au lit. Ok? Oui. Et de prendre soin de des progénitures. Mais même ça, elles n'en sont pas capables. Ah ben non. Mais non, pensez-vous. Parce que bien souvent, il y en a un. Ouais. Et puis l'autre, il grandit. Et à un moment donné, un qui est capable de prendre soin des autres. Oui, des plus petits. Hein? Et en général, ce genre de gonzesse, oui, quand par exemple le mari rentre, elles sont pas là. Ah ben non. Mais non, elles sont pas à la maison. Ah ben non. Parce qu'en plus, elles ont le culot de se plaindre, oui, de se plaindre de leur mari, qui travaillent comme des bourreaux pour entretenir ces femmes qui ne travaillent pas
Et vu qu'ils font ça enfant, ah bah ouais. Et en plus, ça les critique. Mais si, ça les critique. Odieuse, ce genre de femme. Ah bah si. Et quand, par exemple, le mari les quitte, elles vont les critiquer avec d'autres. Elles sont vachement culottées. Si, et alors, tu vas rigoler. Quand vraiment ils divorcent, oui, elles détestent la nouvelle. Mais c'est bien fait pour elles, en fait. Mais si, elles sont incapables de prendre soin de leur mari, de leurs enfants. Et après, elles vont critiquer la nouvelle épouse. Ah oui, et en général, ils les prennent plus jeunes. Oh oui, que la dernière. En tout cas, ce genre-là s'est dit, bon, moi, bon, je vais me faire un dernier plaisir. Hein, j'ai tellement bavé avec celle-là. Hein, je vais en prendre une plus jeune. Hein. Mais je pense que, vous voulez que je vous rigole? Il a fait exprès. Si, il l'a fait exprès, rien que pour l'emmerder. Ah si. Ah si, non, parce qu'il aurait pu, hein, s'en prendre une de son âge. Mais rien que pour la faire chier à elle, il a dit, ah ben tiens, je vais m'en prendre une jeune, plus jeune. Ah si. Et que, non, parce que à mon avis, il a connaissé ce qu'elle pensait, ouais, des différences d'âge. Ah, c'est sa femme, hein. Oh putain, il avait déjà dû l'entendre parler de d'autres. Eh ben, rien que pour l'emmerder, il s'est pris une femme plus jeune. Ah ben, il a eu raison. Elle lui faisait écouter la vie impossible. Ce genre de mec qui travaille très dur pour entretenir son foyer et ses gosses. Ce genre de femme qui ne fout rien de la journée. Ah non, pas grand-chose. Mais non. Mais non. Parce que en général, je vous dis, en général, il naît des garçons et des filles. Si. Ah mais attendez, vous allez rire. Parce qu'en général, les filles, elles sont très feignantes. Pas de cul. Ouais, pas de cul. Et que c'est plus, par exemple, les garçons qui font plus de choses que leurs sœurs. Hein. Oh putain, comme elles sont feignantes. Vas-y. Oui, et en général, en plus, au niveau scolarité, attendez, vous allez rigoler. Le premier-né, là, en tout cas, était super intelligent. Si, très intelligent. Je dirais même très, très intelligent. Le premier-né, très intelligent. Ah, il savait de quoi il parlait, celui-là. Un génie, le mec. Si, très intelligent. D'ailleurs, qui gérait toute la fratrie. Ah ben ça, les frères, les sœurs, le génie de la famille. Ah ouais, et qui aurait pu faire de grandes études. Mais à cause, ah ouais, parce qu'on te garde pas longtemps, hein. Ah ben non, tu m'étonnes, il faut charbonner. Pour amener du pognon à ce genre de mec qui bosse pas, et qui en branle pas une. Ah ben ça, non, parce que ce genre de femme, elle, quand elle fait des enfants, elle prévoit le futur en se disant, ah ben tiens, ils vont aller charbonner pour moi. Ah putain, la honte. Non, parce que ce genre de mère ne travaille pas, mais penses-tu. Par contre, elles fondent beaucoup d'espoir sur leur fille. Très décevant d'ailleurs. Très décevant ce genre de fille. Qui en branle pas une à la maison. Ah, tu parles. Ouais, la mère qui devienne l'esclave de ses filles. Ah ben ça, hein. Ouais, ah ben si. Ce genre de mère est devenu l'esclave. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Et le premier-né, le génie de la maison, qui devait dire certaines choses concernant leur fille. Qu'en branlait pas une, hein, ça... Il avait raison, hein. Ah, ce genre de mec a toujours raison. Génie de la famille. Mais bien entendu, ce genre de mère qui se met entre le génie de la famille et ce qu'il dit lui. Ah, parce que même au niveau des autres frères, c'est pas des génies. Hein. Ah non. Par contre, lui, très visionnaire, hein, le mec. Ah si, et que en général, bizarrement, tout ce qu'il disait arrive. Ah, c'est Estradamus, celui-là. Très intelligent.
Si. D'ailleurs, ce que je peux te dire, je me demande si ce genre de mec, tu parce qu'il y en a, oui, je te dis, ils n'ont pas voulu que vous restiez ensemble. Et qu'il n'est pas impossible que vous vous êtes rencontrés dans le passé. Oh mon Dieu. Alors imagine la gueule, par exemple, de la mère. Oui. Qui fondait tellement d'espoir sur son premier-né. Ah, putain. Et puis, putain, non, c'est toi. Tu sais, on aurait dit, tu sais, on dirait vraiment, c'est très décevant, quoi. Alors que, attends, au niveau de leur fils, d'autres, moi, les autres, putain, c'est que des cavaleurs. Aucun, pour moi, n'est sérieux. Autant que celui-là. Pour moi, c'était le mec parfait. Pratiquement. Un mec super bien. Et que... alors, au niveau des autres fils, en général, ils couchent avec des filles. Mais sans être mariés. Et que les génies les autres génies de la famille ont mis en cloque des filles sans être mariés. Et qu'il y en a, putain, elles ont dû se faire avorter souvent, hein. Mais elles sont connes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles connaissent pas la pilule, hein. Ah ben non, c'est des gogoles, ce genre de filles. Parce que je veux bien que tu tombes enceinte une fois, mais 2 fois, 5 fois, vas-y, c'est qu'elles ont pas de cerveau, ces nanas. Ah, c'est... Non, parce que ce genre de mec, le génie de la famille, devait avoir des frères, mais des sœurs aussi. Ah, si. Et que au niveau des frères, a mis enceinte, sans être marié. Et que je sais pas combien de fois avorté. Oh putain. En ce qui concerne les sœurs, à mon avis, c'est pas mieux. Ah, si. Ah, c'est pas mieux. Et à mon avis, elles sont tombées enceintes. Mais si. Mais imagine la mère qui apprend que ses propres filles ont eu déjà des rapports sexuels sans être mariées. Oh mon Dieu, quelle déception. Et à mon avis, se sont fait avorter. Mais la mère ne le sait pas. Ah ouais, parce que vraiment, leur fils, c'est pas... Attention, hein. C'est pas les Vierges Marie, hein. D'ailleurs, à mon avis, pour aller voir leur mec, elles trouvaient sûrement des excuses pour sortir. Ouais, du genre, je vais voir une copine. C'est ça, ouais. Crois-le bien. C'est pas vrai. Et que pour ces filles, quand elles sortaient, c'était pour aller se faire... Tu as compris? Ah, bien sûr. Je me demande d'ailleurs si le génie de la famille ne te posait pas des questions. Mais bon. Mais si. Bref. Quant aux frères, les copines, c'était pas mieux, hein? Alors, avant de donner des leçons aux autres, qu'on se regarde. Ok. Parce que je pense qu'au niveau de leurs filles, ils ont mis je sais pas combien de... Là, oui, leur gonzesse enceinte, sans être mariée. Et évidemment, ok. Et quant à leur fille, c'est idem. Alors, comme on dit, avant de critiquer les autres, que ce genre de mère regarde les fils qu'elles ont et les filles aussi. Ah bah ça, hein. Et oui, là, tu peux te permettre de critiquer les autres femmes, ok? Ou même le génie de la famille, qui bien évidemment, lui également, bon, a choisi une fille, par exemple, ah mon Dieu, qui n'était pas vierge. Mais, leur fils n'est pas, aucun de ses fils n'est vierge. Quant aux copines de leur fils non plus, mais c'est pas grave, on ferme les yeux. Ensuite, oui, quant à personne n'était vierge. C'est-à-dire, aucun de ses fils n'était vierge, les belles filles ne sont pas vierges, et le génie de la famille ne l'était pas non plus. Mais toi, on te salit. Tu comprends le coup? Donc, si on regarde bien,
aucun de ses enfants n'était vierge au mariage, mais ils vont se permettre de te salir toi. Oh mon Dieu, qu'elle est bonne, ça là. Donc, personne n'était vierge au mariage. Waouh! Et je vais te dire, ils ont fait pire, par exemple, que le génie de la famille. Et toi? Ah ben si. Parce que toi, au moins, toi, tu t'es pas fait avorter, je sais pas combien de fois, de ton mec, hein? C'est pas le cas, par exemple, de ses frères et de ses sœurs. Tu vois? Donc toi, au moins, tu es une femme bien. Ah, ça. Et, comme on dit, on se fait toujours salir par plus sale que les autres, hein? Ah ben ça. Et que surtout, oh mon Dieu, il fallait pas que ça se sache, hein? Mais, tu sais qu'on voit une fille qui est vierge et une fille qui l'est pas, hein? Pauvre de vous, va. Vous croyez que le mari, à la nuit de noces, il capte pas si sa femme, elle est vierge ou pas? Mais vous rigolez ou quoi? Alors, bon, elles ont pu, certaines, faire la comédie. Ouais, parce que, ah oui, parce que la mère, elle sait, hein, comment c'est quand... Et elle aussi. Mais croyez-moi, tous les maris de ces femmes-là savent que leur femme n'était pas vierge. Hein. Je te garantis, hein. Mon Dieu. Et c'est grave. Et d'ailleurs, à mon avis, dans chaque couple, dans cette famille, ça a dû changer beaucoup depuis l'ambiance. Hein, dans ces couples, tu m'étonnes. Vas-y. Personne de vierge et on va critiquer les autres. Si. Ouais. Ah ouais. Vas-y. Et que, à mon avis, le pauvre là, le premier-né, ouais, devait se faire... On n'arrêtait pas, à mon avis, de dire du mal de toi. Que tu sois un homme ou une femme. Si. Mais si. Si, qu'il fallait quelque chose de... un mec vraiment vierge. Alors que personne n'est vierge. Ah putain, c'est au putain qui se fout de la charité. Personne. Ni les filles, ni les mecs. Ah ouais, dans les couples. Ah oui, parce qu'il y a toujours deux parties. Ah ben oui, hein. Parce qu'il y a la famille de... Oui, il y a la mère et il y a la belle-mère. Personne n'est vierge. Et t'es vierge. Ah oui. Ouais. Mais, quand par exemple le mec, oui, dit que par exemple il t'a choisi, là il faut chier. Par contre, personne n'est vierge. Hein. Mais bon, ils sont plus jeunes. Ah, vas-y, on a dit, ouais, mais bon, elle est plus jeune. Lui, il est plus jeune. Ah ouais, mais personne n'est vierge. Déjà. Alors déjà, ça, fermez-la. Ah ben ça. Déjà. En plus, au niveau par exemple de ce mec-là ou de cette nana, il n'en voulait pas des enfants. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait une différence d'âge? Puisque de toute façon, le premier-né n'en voulait pas des enfants. Donc il n'y a pas de problème en fait. Mais si, ça posait problème. Ou ça va poser problème. Ok? Parce que dans le passé, c'est déjà arrivé. Mais d'autres, vous allez avoir ça. Alors, le truc, c'est que c'est très compliqué de se taper la tête contre sa mère. Ah ouais. Qui critique la copine de ce genre de mec. Et alors que les futures belles filles, dans le passé, aucune n'était vierge. D'ailleurs, pour moi, ces filles ne le sont pas non plus. Ah, mais ça, je suis pas très sûr que ça, ces mères le sachent. Mais bon, voilà, ok. Et moi, je te le dis. En plus, alors attendez, c'est pas fini. Tu sens très bien, tu vois, que personne ne peut t'encadrer. Ah ben non, personne. Ah oui, et puis à mon avis, que... alors, il y a ceux et celles qui n'ont même pas mis un pied dans la maison de la famille. Et ceux et celles qui l'ont mis. Attention, parce qu'il y a les nouvelles fournées septembre qui arrivent. Ah ouais. Et que tu sens très bien l'ambiance. Oui. Alors, soit, jamais tu vas aller chez le mec ou la nana.
Et ceux qui vont y aller, tu vois, qui résistent, prouve que tu es un mec ou une nana et que tu te laisses pas manger par ta famille. Ok, mais, putain, je te dis pas, par exemple, la gueule, c'est souvent les mères, c'est les mères. La gueule de la mère, quand par exemple le fils dit non, mais moi je veux elle. Je suis désolé, je veux pas la voisine, je veux pas la charcutière, je veux pas la boulangère, je veux pas quelqu'un d'alliance bizarre dans les familles, parce qu'il y en a, ils se mélangent. Si, les cousins, les cousines. Et ce genre de mec, par exemple, oui, de mec ou de nana, qui dit ah non, 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 mais moi, je veux celle-là. Je veux lui ou je veux elle. Et je veux personne d'autre. Et j'imagine la gueule de la mère, quand le fils ou la fille dit ah non, 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 mais moi je m'en bats les flancs de vos traductions de merde. Si, parce qu'avec cela, les autres ils sont plus mous. Mais avec cela, non, tu comprends. Mais, bon, on peut pas t'encadrer, hein, ou on va pas pouvoir t'encadrer, de toute façon. Crois-moi, tu le sens. En plus, en général, il y a mieux. C'est que, en général, il y a tout ce qui est, allez, les capacités, les énergies, ouais. Les énergies, les cadeaux de Dieu, machin. Et que si, en plus, imaginez que le mec tombe amoureux, oui, ou inversement, d'une nana qui, par exemple, est très différente des autres. Oui, c'est-à-dire qui, je vois, tu vois le genre? Oh putain, mais là encore pire. Parce que en général, ce genre de mec ou de nana va plus vouloir que tu touches à ça, admettons. Mais, en général, que tu aies des cartes ou pas des cartes, ça ne change rien. Parce que même sans toucher un putain de parquet de cartes, ceux-là, putain, ils te font des prédictions de sang. Et en général, ils se trompent jamais. Que ça soit ce genre de fille qui a du compteur au niveau des années, mais ce genre de mec aussi. Ah, si. Alors, imaginez ce genre de mec et de nana qui se rencontrent. Et qui sont pareils. Mais ce genre de nana se trompera jamais sur les prédictions. C'est très rare. D'ailleurs, pas plus que ce genre de mec. Ah, si. Et que, en général, tu sais, tu es né comme ça. Hein, et que même sans des cartes, tu peux prédire autant le passé de ce genre de mec, son enfance, sa mère, son père, et que sais-je. Eh ouais. Et que déjà, à mon avis, dans ces couples-là, lui, il a des frères et des sœurs, admettons. Mais après, il y a des inversions. Ah si. Parce que au niveau, par exemple, si, lui, il a des frères et sœurs. Ils sont, moi, on parle de mariage et tout. Mais de l'autre côté, oui, pour chaque fille, oui, comment vous expliquer? Il y a la belle famille. Et de l'autre côté, oui, ah oui, donc, il y a toujours de belles familles. C'est obligé. Et que moi, oh putain. Alors, certains, là, on parle de couple. Mais j'ai l'impression que les choses ont beaucoup changé. Et que c'est plus entre eux, là, entre ces nanas et leur mec, ça va pas du tout. Ah non. Alors, attention, on y va. Moi, j'aurais tendance à dire que toutes celles de cette famille qui sont mariées aux frères, les frères trompent. Elles sont toutes... Hein? Dans cette famille, il y a d'autres frères. Ils se sont tous mariés. Eh ben, les épouses sont cocues. Toutes. Ah, si. Alors, de l'autre côté, en général, elles ont très très peur, oui, de leur mec et d'aller trifouiller avec d'autres, hein, je vous garantis. Elles ont même peur de leur mec. Oh putain, c'est des putains de jaloux maladifs, ce genre-là. Et que en général, elles font pas cocu leur mec. Par contre, je vous dis, il y a ce genre de mec a des frères. Ok, elles sont toutes cocues. Si, elles ont toutes les cornes. Ah si, par contre, attention, en général, croyez-moi qu'elles ne les font pas cocu. Hein, parce que franchement, ils peuvent être très méchants.
Ah, ils rigolent pas, ceux-là. Hein. Ah là là. Et que si jamais ils apprennent que leur femme a été voir d'autres mecs, oh putain, je vous dis pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Oh là là, mais ceux-là, mais vas-y, vas-y. Et en général, ils vont s'en prendre à leur femme, mais aux mecs aussi, parce qu'ils sont très justes. Ah oui, en général, oui, ce genre de mecs, non, je vous dis. Parce que, vous savez, selon les gens, il y en a, ils vont s'en prendre, par exemple, qu'à la main. Mais non, avec ce genre de mec, là, c'est les deux qui prennent. Ah ben si. Et attention, hein, ils ne rigolent pas. Non, non, non. Et croyez-moi, elles sont très formatées et elles savent très très bien qu'il faut pas, même pas regarder un mec, sinon bonjour. Vas-y. Mais toutes, le point référent de toutes, c'est qu'elles ont cru avoir de la chance de se marier avec. Ah ben ça, parce qu'elles l'ont voulu, hein. Ah ça, ils se sont battus. Ah ouais. Et que bon, à mon avis, par exemple, toi, oh putain, tu peux te dire que si tu n'es plus avec, ah ben tant mieux pour toi. Hein. Ah si. Et puis tu sais, hein, c'est le destin, hein, quand tu vois que ça bloque et tout, que ça marche pas. Tu sais, hein, c'est les signes de l'univers. Hein. Et tu sais, il faut pas forcer hein, avec ça. Hein. Quand tu vois que, par exemple, il y a des blocages, c'est que là-haut, on te dit, vas-y, tu comprends pas que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ah oui, mais il y a d'autres blocages. Hein. Ah oui, c'est qu'en général, derrière, la famille n'est pas d'accord, je te le garantis. Ah vas-y, sinon ça va très très vite. Hein. Ah si. En tout cas, pour ce que je vois là. Ok. Et que en général, le pire c'est la mère. Ah si, c'est la mère. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu pourras dire ce que tu veux. Et que, attention, hein, là, j'ai les nouvelles vacations, là, c'est-à-dire la nouvelle année. Donc, par exemple, toutes les nanas, là, peu importe l'âge que vous avez, si vous voyez que, écoutez bien, que entre le mec et vous, il y a des blocages, que tu le vois pas souvent, écoute, que c'est la croix, j'avais la croix et la bannière pour que ça évolue entre vous, tu peux te dire arrête d'insister. Parce que je t'explique. Hein. Déjà là-haut, ils essayent. Oui, mais les gens, ils sont. Je sais pas. L'univers t'envoie des messages. Si, l'univers vous envoie autant aux mecs et des nanas pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Le problème, par exemple, une nana, peu importe quel âge elle a, quand, par exemple, elle a décrété « Ah, mais moi, je veux lui !» Ah, tu veux lui? Ok. Mais que tu vois que le mec a une drôle, peu importe, il peut t'en faire baver sa mère que tu peux pas t'imaginer. Et vous êtes là à dire « Ouais, mais je l'aime. » Ah, tu l'aimes. Ok, tu l'aimes. Ah, tu le veux. Et l'univers t'envoie des messages, des trucs où, par exemple, le mec, mais c'est l'univers. Par exemple, tu dois le voir. Brusquement, eh ben, il vient pas te voir. Peu importe la raison. Il peut y en avoir des millions. Ben, ne force pas. Pourquoi vous forcez? Je te dis qu'entre un homme et une femme, quand il y a, peu importe, des événements qui font que, par exemple, il vient pas te voir, eh ben ça, c'est l'univers qui te dit, cours, va-t'en en courant, tu vas être malheureuse avec lui. Mais non, elle continue à fonder de l'espoir sur ce genre de mec ou de nana. Et vous continuez. Mais ça, c'est typique des femmes. Hein. Et peu importe l'âge que vous avez. Hein. Et puis, elles sont là. En général, tu excuses tout ce qui ne va pas dans le comportement du mec. Tout. Ah, tu excuses tout. Tout. Ah, tout. Il peut pas venir.
Bon, bien sûr, alors qui te donne justificatif ou pas, qui ne vient pas, peu importe, tu vas toujours l'excuser. Ah si, arrêtez. Écoutez, la plupart du temps, vous allez au final les excuser. Alors il y en a qui disent, ah non, mais moi, s'il revient, vas-y, je l'envoie chez sa mère. Ouais, c'est ça, ouais. Et que si le mec, par exemple, il se repointe, ouais, combien de temps avant que vous retombiez dedans? Allez, et moi je vous garantis. D'ailleurs, il y en a combien dans le passé qui disaient à moi, non, moi, nous deux, mais plus jamais. Nous deux, mais jamais on se reverra. Nous deux, on ne recouchera jamais ensemble. Et combien, allez, se sont retrouvés au même point qu'avant? Si, parce que dès que vous voyez ce genre de mec ou de nana, vous fondez comme des glaces au soleil. Et vous oubliez tout ce que vous avez dit avant. Vas-y. Mais il y a des mecs comme ça aussi. Hein. Alors, en général, ça va pas du tout entre vous. Ah non. Non. Le mec, il y a le modèle mec et le modèle nana. Ils vous font tourner en bourrique. Si. Il n'y a rien qui évolue. Le mec ou la nana, un coup, il te dit qu'il va venir. Et puis, il vient pas. Mais il y a la nana. Mais si. Et que rien n'évolue entre le mec et la nana. Rien. Mais rien. C'est que je vous dise. Et vous êtes là, toujours à excuser ce genre de mec ou de nana quand, par exemple, il réapparaît, que ça soit le modèle femme ou homme. Hein. Arrêtez. Hein. Arrêtez de dire, ah non, mais moi, plus jamais avec lui ou elle. Hein. Vas-y. Dès que le mec ou la nana repointe son nez, vous retombez dedans à chaque fois. Alors, tu as ce genre de fille, peu chouette, et le modèle mec aussi. Et en face, tu as le modèle pourri de mec et le modèle pourri de femme. Mais eux, à un moment donné, ils vous connaissent par cœur, hein, par cœur. Hein. Oh putain, même parfois, ils vous connaissent mieux que votre propre famille. Alors, voyez. Hein. Et eux, ils sont sûrs que à chaque fois qu'ils vont revenir, vous allez tomber dedans. Mais à un moment donné, attention. Hein. À un moment donné, ça ne marche plus, la chanson. C'est-à-dire que même si le modèle femme ou mec se repointe, à mon avis, tellement qu'il vous dégoûte, je suis même pas sûr que vous ayez envie de les voir seuls. D'ailleurs, en général, il y a toujours une personne qui, par exemple, fera tout pour que jamais plus vous vous rencontriez. Si. Parce que c'est exactement qui est ce genre de mec ou de nana. Si. Et que sa mission, c'est que jamais plus vous voyez. Que ça soit juste pour une simple discussion ou plus il y a affinité. Hein. Parce que ce genre de mec ou de nana, tôt ou tard, revient. Tôt ou tard. Et qu'il y a une forme d'ange gardien qui s'est missionné pour te protéger de ce genre de mec ou de nana. Ah si. Et parfois même, va savoir, pour te protéger, ce genre de mec ou de nana peut réapparaître. Si. Mais tu as un ange, qui s'est juré que plus jamais ce genre de mec ou de nana te ferait du mal. Parce qu'en plus, au passage, en général, ils font pas que du mal au mec à la nana. Mais non, ils vont même parfois en faire à de la famille à toi. Parce qu'ils sont hyper jaloux. Et que quand tu es avec, putain, tu peux plus parler à personne. Et je vois un ange. Et que cet ange-là, sa mission, c'est, oh putain, je dois la protéger de ce genre de mec ou de nana. Il y en a eu dans le passé. Et là, eux, c'est genre vigilance.
vigiles. On dirait des vigiles. Et croyez-moi que si ce genre de mec ou de nana sur un point n'acceptera jamais, oui, mais pour ta protection, que tu parles à ce genre de mec, hein, ou qu'encore tu as eu le voir seul, le mec ou la nana, hein, jamais. C'est des hommes et des femmes qui ont très peur pour vous. Hein. Au minimum, un ou une. Jamais. Parce que c'est ce que tu as passé dans le passé avec le modèle femme ou homme. Hein. Attention, il y a les rentrées là, 2002, les nouvelles fournées. Parce que ce genre de mec et de nana, il y en a encore et encore et encore. Hein. Attention. Hein. Ah oui. Et que pour vos protections, si tu es une femme et que tu as connu ce genre de con au passé, tu vas avoir près de toi un ange. Si, qui fera tout pour plus que tu sois avec ce mec. Ou inversement. Mais tu plaisantes ou quoi? Jamais. D'ailleurs, attention, les rentrées 2000, là, 2022. Si, par exemple, proche de toi, tu as des êtres humains qui te disent ce mec ou cette nana, je la sens pas. Eh ben, écoute-les et tu auras pas de problème. Je te le dis. En général, vous avez toujours en général, c'est famille. Et quand, par exemple, quelqu'un de ta famille te dit ce mec ou cette nana, je le sens pas. Eh ben, écoute-les. Ils n'ont pas la moindre, ils sont pas jaloux de toi. Ils sont pas envieux de toi. Pas du tout. Mais non, excusez-moi, mais penses-tu? Ils veulent te protéger parce qu'ils les sentent à 70 000. Même, écoutez, des fois, ils les ont jamais rencontrés et ils les sentent pas. Alors, je te laisse imaginer d'un face à face, hein. Ça confirme toujours ce qu'ils pensent de ce genre de mec ou de nana, hein, que ta vie va devenir un cauchemar. Alors écoutez-les. Si. Ah, ils se trompent jamais. Et si un proche à toi, hein, te dit ce mec ou cette nana, il va te quitter, il va te faire cocu, il va te faire ci, tu peux être sûr que ça va arriver. Alors écoutez vos proches, hein. C'est pas de l'envie, c'est pas de la jalousie, hein. Et que oui, ils veulent pas ton mec, hein, ni ta nana, hein, je te le dis. Si, mais en général, attention à ce genre, le modèle femme et homme, soit que tu as connu dans le passé. Attention, il y a les fournées 2002, hein, de 22-23, qui, à mon avis, doit avoir des faux comptes profil et qui, par exemple, va te dire si, non, mais tu sais, cette nana proche de toi, oui, elle se tape tes mecs ou tes nanas. Eh ben là, tu peux te dire que c'est le mec ou la nana avec qui t'es sorti dans le passé. Si qui essaye encore de vous éloigner d'un membre de ta famille, oui, comme ça, tu te disputes, tu parles plus au mec ou à la nana de ta famille. En général, c'est le cœur, c'est la famille. Comme ça, si tu parles plus à cette personne proche de ta famille, ah ben, réapparaît, hein, tu peux être sûr. Alors, attention, hein, c'est parce que, à mon avis, proche de toi, tu as un détecteur de trahison et de tromperie. Mais en tout domaine, hein, et fie-toi exactement à cet homme ou à cette femme. Et que ce genre d'homme ou de femme ne s'est jamais tapé un mec à toi ou une nana. Faux. Et en général, dans l'ombre, oh ma parole, c'est ou ton ex qui veut se débarrasser de quelqu'un de ta famille. Et attention, il y a les fournées 2022-2023. Ils sont très dangereux. Si. Au niveau des ex. Mais attention, il n'y a pas que des ex. Attention aux nouvelles rencontres qui arrivent. Et que, en général,
que ça soit des ex comme ça, ou de nouvelles rencontres, ils essayent de se débarrasser d'un membre de la famille parce que, ah putain de nez. Ah si. Alors attention, hein. Et fiez-vous à ce genre d'homme ou de femme, je te le dis, hein, qui est quelqu'un de très bien. Et d'ailleurs, beaucoup mieux, plus que ton ex, mec ou nana. Et au niveau des célibataires, eh ben c'est pareil. Hein. Attention, hein. Fiez-vous à ça. Moi, je te le dis. Hein. En général, quand les ex se repointent, tu as quelqu'un proche de toi que tu aimes beaucoup, qui ne sent pas ton ex. D'ailleurs, en général, cette personne ne se trompe jamais. Hein. Ah, si. Mais, vu que c'est un bon guide, ton ex, que ce soit un homme ou une femme, va vouloir s'en débarrasser. Si. Mais, attention, hein, aux nouvelles rencontres, hein, là, 2022-2023, c'est le même genre. Hein. Donc, attention. Hein. Si. Mais si. Parce que au moins, si tu ne parles plus à cet homme ou cette femme, ah, eh ben les ex, ils reviennent tranquilles. Et ils te mangent bien le cerveau. Tranquille, peinard. Et on s'installe chez toi et hop, on se remet en couple. Quant aux célibataires, là, attention, 2022-2023, ils vont faire pareil. Et il y a un membre de ta famille, ou ami aussi parfois, qui va dire « Ah putain, elle me plaît pas, elle. Hein. Oh putain, il me plaît pas, lui. Hein. Attention. » En général, quand c'est ta famille, ils veulent te protéger. Hein. En général. Si, en général. En général, oui. En général. Parce que ce membre de la famille ou ami, quand même, ne peut pas se taper tous les mecs ou toutes les nanas que tu as eu quand même. Bon, faut pas abuser. Hein. Ok. Putain, à ce compte-là, c'est... non, parce qu'en général, c'est famille. C'est les liens du sang. Donc, ça voudrait dire que ça soit un homme ou une nana, c'est taper tous tes mecs, tous tes nanas. Vas-y, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Penses-tu? Mais attention. Ensuite, je vois un mec super ou une nana super. Là, attention que non, encore, c'est pas cette personne super hein, qui fait partie de ta famille. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a une grosse poufiasse, un mec ou une nana qui fait partie du passé à un mec ou une nana super. Alors certains, vous pouvez déjà vous connaître. Qui par contre veut se remettre avec lui ou elle. C'est un peu, tu sais, comme le gros connard ou la grosse connasse qui fait partie de ton passé, qui veut se débarrasser d'un membre de ta famille. Tu as compris le coup? Quant au mec génial que tu connais ou actuellement ou qui va débouler dans ta vie sur 2022-2023, là, il y a une gonzesse, si tu es gentil et tout, qui fait partie du passé du nouveau mec ou que tu connais ou que tu vas rencontrer. Qui là va faire pareil. Si. Qui dira, oui, si. Mais la même technique, si, qu'un membre de ta famille se tape tous tes mecs. Et en réalité, c'est une ex ou un ex du nouveau mec que tu connais, qui est super, que tu vas rencontrer. Tu as compris le coup? Donc si on regarde bien, ton proche de ta famille, eh ben putain, ça en tape des mecs. Hein. Veut tous tes mecs en fait. Ceux du passé, ceux du futur. Oh, c'est une chaudasse. Oh putain, elle doit avoir le feu au cul, celle-là. Et c'est pas vrai. Et que on va vouloir te faire penser que ce membre de ta famille c'est taper tous tes ex et celui du futur. Alors, d'un côté, il y a ton ex à toi et l'ex à ton nouveau mec ou qui arrive ou qui est déjà là. C'est tout. Mais si,
Si, mais si. Parce que l'ex à ton nouveau mec veut se remettre avec lui, mais lui, il la veut pas. Quand à ton ex du passé va vouloir se débarrasser d'un membre de ta famille pour se remettre avec toi. Est-ce que tu as compris le coup? Alors attention, restez dans la vigilance, mes amis. Le jeu va devenir très intéressant. Parce que franchement, est-ce que vous croyez qu'un membre de ta famille te ferait... Mais non. Penses-tu? Oh, c'est un bourreau des cœurs ou une bourreuse de cœur. Comme si sur la terre, il n'y avait pas assez de mecs ou de nanas célibataires pour aller faire des trucs consanguins. Quand même. Et que au niveau, par exemple, chez une femme, ton ex il s'est barré, va vouloir se débarrasser d'un membre très proche de ta famille pour se remettre en couple avec toi. Et que c'est lui qui a des faux comptes et qui te dit ça. Ma parole. Quant à ton nouveau mec, qu'il soit arrivé ou pas, c'est son ex à elle. Et que si on regarde bien, le membre proche de ta famille se tape tout le monde. Alors que c'est pas vrai. Monstrueux. Vous êtes... Alors, ton ex, c'est un enculé. Excuse-moi le mot. Quant à ton nouveau mec, qu'il soit arrivé ou qu'il arrive plus tard, son ex, c'est une poufiasse. Comment vous pouvez mettre tout ça sur le dos d'une seule personne? Et en plus, non, mais là, on parle... Alors, femme. Là, c'est une femme pécherette. Ouais, qui aime énormément, par exemple, cette femme, et que l'ex va dire, oh, mais c'est quoi ça? Et c'est uniquement pour qu'il se dispute et que son mec puisse revenir. Quant à la grosse traînée de ton nouveau mec, qu'il soit arrivé ou pas, mais c'est la même chose. Oh, vous n'avez pas honte? Oh! Alors, le but du jeu, c'est, t'es la femme que ta soeur, ta cousine, une meilleure amie, mère-fille, ça dégage. Comme ça, ton mec, il revient et tranquille. Dégueulasse. Ensuite, quant à ton nouveau mec qui soit arrivé ou pas, qui est génial, là, c'est une ex à lui, sûr. Mais si, c'est une ex à lui. Mais si. Qui n'accepte pas que vous soyez ensemble. Ça ne lui plaît pas. Mais si. Et que si on y regarde bien, eh ben, ces deux ex, une c'est une nana, et l'autre c'est un mec, et on va tout mettre sur une. Oh, mais vous êtes des pourris, quoi, en fait. Alors, le plus dégueulasse dans l'histoire, c'est cette femme, en fait. Si. Parce que elle a des enfants. Si, elle a des enfants. Si, elle a des enfants. Et que tu as des enfants, et est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça inversé, qu'on fasse à vous? Non. Donc pourquoi tu fais porter le chapeau à elle, la pauvre, qui n'a absolument rien fait? Et puis, à mon avis, ton mec, ça fait longtemps que c'est fini. Et ton mec, il veut plus être avec toi. Donc laisse respirer les gens. Ok? Ça, c'est une traînée pour faire ça. Oh. Et dire que tu es mère. Oh. Et si on te le faisait à toi? C'est un peu rigolo, non? Qu'on te fait de ta vie un enfer. Ouais. Et que toi, par exemple, ce qui serait bien, c'est de te rendre l'appareil. Oui. Et, par exemple, aller trouver ton mec. Parce que tu sais qu'on peut tout trouver. Hein. Ouais, tu vois, tu es arrivé. Trouver ton mec. Et, pareil, dire que tu fais des choses consanguines ou bizarres. Hein, si on s'amuse un peu. Hein? Et en plus, tu as des enfants. Et si on s'arrangeait pour que ça vienne aux oreilles de tes gosses, et on s'en fout de l'âge qu'ils ont. Hein. Rien à foutre. Parce que toi, t'en as rien à foutre en tant que femme. Donc pourquoi ce genre de mère... En général, écoutez, hein, moi, j'aurais tendance à dire, parce que là, c'est la mère. Ok, la mère qui est divorcée, la mère qui a des enfants et qui ne supporte pas. Oui,
que son ex est quelqu'un. Mais on s'en fout, en fait. Et ce qui serait bien, c'est de te rendre l'appareil pour tout. Ouais. Pour tout le mal, par exemple, que ce genre de gonzesse peut faire à une mère qui ne le mérite pas. Et en plus, à sa fille, qui est adulte. Bon. Quant à l'autre con, lui, ben, il mériterait aussi une bonne claque dans sa gueule, ce genre de mec. Aussi. Parce que là, c'est inversé. J'ai une femme, c'est ton ex, qui a d'autres comptes et qui fait ça. Ah ouais, eh ben vous avez un problème, venez en face. Venez en face. Hein? Que ça soit cette conne d'ex à ton nouveau mec, que ça soit présent ou dans le futur, et puis ton ex à toi, mec, le mec là, eh ben, qui viennent et on discute. Ah ouais, comme des adultes. Ah ouais, mais il le fait pas. Pas plus que d'ailleurs l'ex à ton nouveau mec, que ça soit présent ou futur. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de, par exemple, de la fille à la femme? Tous les deux? Vous avez peur... Ah oui, non, parce qu'elle, c'est plus une petite fille maintenant. C'est une femme. Et que tu te dis... oh, je sais pas, tu as dû la voir évoluer. Et que tu te dis, qu'est-ce qu'elle va me faire? Ah ben ça, à mon avis, tu es un salaud. Donc forcément, elle va te péter en deux. Hein. Surtout si tu essayes de les séparer toutes les deux. Pour un gros connard qui s'est barré. Attention. Quant à la grosse poufiasse, excusez-moi. Ben pareil. Si tu as quelque chose à dire, ben vas-y, pas en message masqué. Allez, conduis-toi comme une femme. Viens. Même l'avoir chez elle, il n'y a pas de souci, hein. Et vous discutez tous. Mais bof. Ben, les gens, ils se cachent comme des cafards, hein. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur que ça tourne au vinaigre? Que ça tourne mal? Ah ben tout dépend de ce que vous faites. Hein. Bon, en tout cas, il y a très peu de chances qu'il y ait des couples passés qui se reforment. Hein. Oubliez. Hein. Donc voilà, non mais je vous le dis. Hein. Ok? Ouais. Bon, bref. Ok. Ouais. Ouais, en fait, ton ex-mec fait de la fausse projection et essaye de faire des insinuations du style que, par exemple, ta fille ou ta soeur, en général c'est ça, c'est ou ta fille ou ta soeur, se tape tous tes mecs. Aussi. Mais c'est pas vrai, vas-y. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour vraiment qu'il y ait une grosse dispute et l'autre après il se repointe après. Aussi. Quant à la grosse poufiasse de ton nouveau mec, que tu le connaisses ou pas, fais la même chose. Ah si. Ah non mais je vous le dis, et c'est pas vrai. Penses-tu? Je connais pas la fausse projection pour te faire croire que ta soeur, oui ta soeur, en général c'est la même famille, donc c'est ou ta soeur ou ta fille, se tape tous tes mecs. Et c'est faux. Ah ouais, concernant ton ex, tes ex, mais la mère, mais on peut faire aussi à la fille. Comme ça, il y a une grosse dispute et le con d'ex revient. Si, c'est ça. Quant à la grosse traînée, oui, de ton nouveau mec, que ça soit présent ou futur, eh ben là, ils font pareil. Allez, vous allez faire une sieste, non? Ok? Mais c'est pas ça. C'est que ce genre, ton ex-mec, il a des amis. Et il a de ce genre de con. Si, parce que à mon avis, il veut se remettre avec toi. Quant à l'ex, à ton nouveau mec présent futur, elle c'est pareil. Mais si, ah vas-y, c'est bon, hein. Ah bah si. Et pour, ah bah si. Bon, alors à mon avis, alors écoutez, je vous dis, ils veulent tout casser. Mais si. Mais bon. Non. Mais pensez-vous, moi, dans le futur, personne ne se remet avec les ex, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc là, moi, j'ai donc le monsieur, oui, le nouveau, je vous vois en couple, là. Mais si, et si, il y a eu beaucoup de mal.
Ensuite, on parle aussi de célibataire. Moi, attention aux ex. Hein. Ah là là. Donc, à cause souvent des ex, il va avoir énormément de retard. Mais si c'est toujours les ex qui foutent la merde. Ah non, parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent. Quand vous êtes ensemble, à un moment donné, ça va plus. Et ils vous larguent. Et quand vraiment, un jour ou l'autre, vous les aimez plus, hein. Et là, le modèle femme n'aime plus son ex. Et le mec n'aime plus son ex non plus. Et quand, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, il supporte pas. Écoutez, donc attention. Mais bon, ceux qui sont dans ce schéma-là, de toute façon, les méchants ne gagneront pas et que je vois vous retrouver. Ensuite, il y a de nouvelles rencontres, mais attention. Et vous gagnerez contre ces êtres pourris. Ok? Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.